Bien, alors bonjour mes chers amis, Shavuot Tov. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Shavuot. Et maintenant qu'on aborde une nouvelle période, puisque nous rentrons dans l'été à proprement parler. Et il y a une idée intéressante sur l'été, c'est que vous savez que l'été dans la Torah est un moment un peu difficile. Pourquoi un peu difficile? Parce que Euh, on a d'abord connu la période du Homer, donc dans laquelle il y avait une sorte de deuil par rapport à la mort des élèves de Rabbi Akiba. Et puis après, on va passer à la période pardon, de ce qu'on appelle les 3 semaines, donc le deuil de la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash. Et puis après, on va passer à la période de Teshuvah. Donc c'est pas des moments qui sont particulièrement, on va dire, rigolo. Même si ça n'indique aucun présage de quoi que ce soit, mais c'est en fait, l'été dans le calendrier juif, c'est une période de réflexion et de sérieux. Et par ailleurs, dans les parachutes qu'on va lire à partir de cette semaine, on va se rendre compte que il se passe des choses qui sont très dures. Par exemple, dans la paracha qu'on va lire cette semaine, on va lire la paracha de Béalotecha, il va y avoir ce qu'on appelle la paracha des Mitonénim. Mitonénim, c'est que pendant la traversée du désert, les Juifs vont se plaindre de ne pas pouvoir manger de viande et ils vont un peu se révolter, ce qui va provoquer une grande colère de la part d'Akadosh Baruch Hu et malheureusement une épidémie terrible avec une vraie catastrophe. Dans la paracha d'après, on est dans la paracha des Meraglim, les fameux explorateurs. Là aussi, c'est un contexte difficile. Ensuite, la paracha de Korach, qui va lui aussi se révolter, entraîner derrière lui toute une équipe de souvenirs sinistres. Ensuite, on va parler dans la paracha de Choukat. Là aussi, au début, on va parler de la vache rousse, mais il va y avoir toute l'histoire du fameux serpent d'airain, avec, encore une fois, un comportement douteux de la part du peuple juif, qui va entraîner de nombreux morts. Puis après, on va passer à l'histoire de Balak, qui va essayer de maudire le peuple juif, avec le fameux Bilam, donc période difficile aussi, qui va entraîner la faute des juifs avec les filles de Midian, qui va entraîner la réaction du fameux Pinchas, qui va littéralement tuer devant tout le peuple juif. Et il y en aura encore d'autres, malheureusement, qui sont encore difficiles. Bref, chez nous, l'été, on a l'impression que dans la Torah, on veut un peu nous rappeler à l'ordre. On veut dire, bon, attention, en été, les gens ont tendance à se détendre. En été, les gens ont tendance un petit peu à se relâcher, il fait beau, on se découvre. La Torah, elle vient et elle nous recadre en nous disant, attention, cette période est une période dans laquelle il faut être particulièrement vigilant. Ça, c'est en trame de fond l'idée qu'on va retrouver, mais évidemment, moi, je voudrais d'abord, je ne veux pas être négatif, ok, je veux juste au contraire réaliser que la Torah, elle veut nous donner des leçons et un petit peu, elle nous rappelle un peu à l'ordre, mais en fait, il y a une très belle leçon dans la paracha de cette semaine qui va donc, en tout cas, moi, chaque année, quand on y revient, elle m'émeut beaucoup cette histoire, vous allez voir, on va la partager ensemble. Alors elle commence comme ça. Ça commence donc par cet épisode peu glorieux, Vayehi ha'am kemit onenim, et le peuple s'est donc plaint. Donc il faut comprendre que le peuple juif traverse le désert, et que dans la traversée du désert, le peuple juif bénéficie de la manne qui va les nourrir au quotidien. Cette manne, elle aura toutes les saveurs que l'on désire. Il y a un rocher qui, dans un incroyable miracle, se déplace avec eux. Et ce rocher, en fait, va leur fournir toute l'eau dont ils ont besoin en plein désert. Ils sont protégés par une muraille qui les entoure, par une colonne de nuée qui les entoure. Cette colonne de nuée, dit le texte, va leur permettre de
de ne pas souffrir de la chaleur, de ne pas souffrir du froid, puisque dans le désert, il fait froid le soir, hein, qui va leur permettre également de ne pas souffrir, le Midrash dit, de toutes les dénivelés qu'il y a dans le désert. Il y avait des dunes, des montagnes, hein, pour eux c'était quasiment plat, d'être protégés de toutes toutes les bestioles qu'on trouve dans le désert et qui constituent un grand danger. Bref, ils sont gâtés, ils voyagent en business class, ils ont tous les avantages dont on peut rêver. Mais ça ne leur suffit pas. Ils veulent de la viande. Le peuple se plaint. Ra beozne Hachem. Littéralement, c'est mauvais aux oreilles de Dieu. Vaishma Hachem, vaichar apo. Il entend et il se met en colère. Il se met en colère. Faut pas exagérer, quoi. Donc la colère de Dieu, hein, est dangereuse. Alors, Vaïtpalel, Moshe el Hachem, Vatishka Haesh. Moshe prie et littéralement le feu s'étend. Ok, ça aurait pu s'arrêter là. Mais voilà que dans le peuple juif, il y a un groupe qui s'appelle Asaf Souf. Asaf Souf, donc Rachid a expliqué que ce sont les Erevrav, ces fameux Égyptiens qui se sont joints au peuple juif au moment de la sortie d'Égypte. Mais bon, qu'apparemment, leur conversion n'était pas complètement sincère, ok, et ils vont attiser, on va dire, les braises. Pourquoi ? Parce que it avu ta'ava, ils ont envie, et finalement, malgré la colère de Dieu, leur envie de manger de la viande ne s'est pas calmée. Et donc, ils vont dire, vous vous rappelez, en Égypte, on mangeait ce qu'on voulait, hein, alors, ils vont citer un certain nombre d'aliments que la manne ne pouvait pas, des aliments dont les saveurs ne pouvaient pas être reproduites par la manne. Et le Midrash explique que c'est parce qu'en fait, ces aliments sont nuisibles, notamment aux femmes enceintes. Donc, Akadosh Baruch Hu ne voulait évidemment surtout pas que ça puisse poser le même problème. Bref, ils vont se plaindre et ils vont entraîner dans leur sillage toute une partie du peuple juif. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Hachem se met en colère, ok, et avec des conséquences, comme on imagine, un peu dramatiques. Ok ? Donc, j'ai envie de dire, encore une fois, un peu le même genre d'événements qui aurait pu ressembler à tous ceux qui l'ont précédé. Mais, cette fois-ci, il y a quelque chose de particulier. Ok ? Voilà ce qui se passe. Donc je lis le texte, je vous le traduis au fur et à mesure pour bien vous mettre dans l'ambiance. Vaishma Moshe et Ta'am, et Moshe entend le peuple, Boré les Mishpechotav, qui pleurait en famille. Donc imaginez la scène, les gens sont chez eux, ok, et les gens pleurent. Ish les pétach aolo. Chacun, littéralement, à la porte de sa tente. C'est-à-dire que les gens étaient tous chez eux, mais à la porte de la tente. C'est-à-dire que, un petit peu pour que tout le monde puisse les voir, pour que le mouvement devienne un mouvement, on va dire, populaire. Vayichar af Hachem meod. Alors là, Dieu se met dans une grande colère, très en colère. Ou be'ene Moshe ra. Et aux yeux de Moshe, c'est mauvais. Encore une fois, c'était cette expression de mauvais qu'on a cité tout à l'heure il y a un instant. Ok ? On la voit à propos de Moshe cette fois-ci. Donc, je voudrais que vous compreniez ce qui va suivre. Donc, récapitulons. Les Juifs se plaignent, Dieu se met en colère, Moshe prie, Dieu se calme, tout semble rentrer dans l'ordre. Et voilà que, au dernier moment, les gens continuent à râler, ils pleurent, et ils se plaignent. Dieu se met en colère, et là, Moshe, pour lui, c'est mauvais. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est mauvais ? Donc, comprenons que Moshe Rabbeinu, quelque part, il se sent un petit peu critiqué, puisque les gens se plaignent. Vous voyez, Moshe, il fait son maximum, il accompagne les Juifs, il les guide, il leur enseigne la Torah, il a un petit peu tous les rôles de guide, de berger, de psychologue, d'enseignant, de tout ce que vous voulez,
Et là, les gens le critiquent. Alors Moshe, voilà comment il va réagir. Écoutez bien. Vayomer Moshe El Hachem. Moshe parle à Dieu et il lui dit Lama areota leavdecha. Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Le serviteur, c'est Moshe. Ok? Lama lo matzatichen be'enecha. Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? La soum et massa kol amazé alay. Pour que tu fasses reposer le poids de tout ce peuple sur moi. Pourquoi tu me fais du mal? Pourquoi une telle charge sur mes épaules? Je continue. C'est Moshe qui parle. Et anochi ariti et kola amazé. Est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple? Im anochi yeliditihu. Est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté? Kitomar elai, pour que tu me dises, sa eu bechekecha, porte-le en ton sein, kacher issa aomen et ayonek, comme porte la nourrice le nourrisson, el aladama, vers la terre que tu as promis à ses pères. Mais aïm libassar, la tête, les kola amazé, d'où ai-je de la viande pour la donner à tout ce peuple? Car ils sont en train de pleurer. Lo uchal levadi, la 7, et kola amazé. Je ne peux pas supporter tout seul le poids de ce peuple. Qui kaved mimeni, c'est trop lourd pour moi. Ve'im kacha at oseli, et si c'est comme ça que tu me fais, je traduis littéralement, horgenina arog, alors tue-moi. Imatatichen benecham, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ve'al ere beraati, et que je ne vois pas le mal qui m'est réservé, qui est le mien. Point. Alors je ne sais pas si vous m'avez suivi, on va récapituler brièvement, mais là il se passe quelque chose de dramatique. Moshe, écoutez bien, Moshe il craque. Moshe dit à Dieu, il dit mais attends, qu'est-ce que je t'ai fait moi pour que tu me fasses tout ce mal? Pourquoi pourquoi est-ce que je ne trouve pas grâce à tes yeux? Et puis il continue, je suis sa mère moi au peuple juif, c'est moi qui l'ai enfanté, pourquoi je dois le supporter? Et si c'est ça que tu m'as réservé comme sort, c'est-à-dire de porter tout seul le poids de ce peuple-là, ben il vaut mieux que tu me tues. C'est grave, hein? On ne se serait pas attendu à ce que Moshe, littéralement, il craque à ce point. Dans tout ce que je vous ai cité, il y a une erreur qui est bien connue, que tous les commentaires ont mis en relief. Dans les propos de Moshe, Moshe parle de lui-même à la première personne du singulier, aucun problème, et il parle à Dieu à la deuxième personne du singulier, normal. Mais tout au long de la conversation, Moshe parle à Dieu comme il l'a toujours fait au masculin. Vous savez que la deuxième personne du singulier, en hébreu, c'est pas ni les mêmes pronoms, ni la même conjugaison, si c'est un homme ou une femme, si on parle à un homme ou à une femme, au féminin ou au masculin. Donc Moshe parle au masculin, comme il a toujours fait avec Dieu. Mais voilà que dans ce que je vous ai cité comme verset, il y a une erreur. À un moment, vers la fin, Moshe dit à Dieu, « Ve'im kacha at oseli » si c'est comme ça que tu me fais. Simplement, Moshe dit à Dieu, « Im kacha » si c'est comme ça, « at oseli » at, c'est tu au féminin, oseli me fait au masculin. Donc on ne comprend pas. Est-ce que Moshe a commis une faute de grammaire? Pourquoi le texte la reprend? Quelle est la faute de grammaire? Alors il faut quand même que je vous dise que parler à Dieu au féminin, c'est pas pire que de lui parler au masculin. Parce que Dieu, il est ni l'un ni l'autre. Mais le problème, c'est qu'il faut choisir. Au masculin, au féminin, on ne peut pas se permettre, au milieu d'une phrase, de changer. Or là, Moshe a changé. Pourquoi Moshe a changé? Pourquoi du masculin, il a basculé vers le féminin? Rachi pose la question. Et Rachi répond.
Alors, avant que je vous donne la réponse de Rachi, on va faire un marché, vous et moi. D'accord? Si jamais il y a des dames qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a, ok, ou vous nous quittez tout de suite, ou vous restez jusqu'à la fin. Parce que je vais vous citer Rachi, vous allez vous mettre en colère, mais évidemment, c'est parce qu'on ne va pas comprendre Rachi tout de suite. On va comprendre un peu plus tard la profondeur de Rachi. Regardez ce que dit Rachi. Rachi dit pourquoi il est passé du masculin au féminin. Tachash, Koro, Shel Moshe, Kanekeva. Littéralement, Moshe est devenu faible comme une femme. Moshe est devenu faible comme une femme. On est dans le pasouk 15, pasouk Tetvav du Pérek Yudelef de Bamidbar. Rashi, je répète, Tachash Koro Shal Moshe Kanekeva. Moshe est devenu faible comme une femme. Alors, moi j'ai une question. Depuis quand les femmes sont faibles? Qu'est-ce qui lui prend à Rachi? Rachi n'est certainement pas misogyne. Mais pourquoi parler de force ou de faiblesse en faisant une relation entre masculin et féminin? Quel est le sens de ce Rachi? Et Rachi continue en expliquant qu'en fait, quand il a vu que les Juifs allaient être punis, etc., donc Moshe Rabbeinu a dit je ne veux pas voir cette punition. Il a craqué, donc il n'avait plus de force, okay, donc il a parlé au féminin. Quel rapport entre le manque de force et le féminin? Alors mes chers amis, on va expliquer, on va répondre à cette question en deux volets. Il y a deux leçons qui vont se compléter, que je voudrais que l'on comprenne et que l'on apprenne de ces versets. Alors d'abord, juste pour comprendre, parce que dans la suite, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Dieu va dire à Moshe, d'accord, tu as raison, pour toi, c'est trop difficile, et il va adjoindre à Moshe 70 anciens. D'accord? Et en fait, il va dire comme ça, écoutez bien, rassemble 70 anciens, ok, que tu connais, qui étaient les anciens du peuple et ses policiers. Et en fait, qui sont ces personnes-là? Ces 70 personnes qui, en Égypte, étaient ce qu'on appelle les capots, d'accord, mais dans le sens noble du terme, parce qu'ils étaient mandatés par les Égyptiens pour surveiller le travail des Juifs. Et en fait, ces hommes-là défendaient, protégeaient les Juifs. Et à chaque fois qu'il y avait des sanctions, eh ben, au lieu de dénoncer des Juifs, ils se dénonçaient eux-mêmes. Et c'est eux, à chaque fois, qui se faisaient battre à la place des Juifs qu'ils étaient censés surveiller, mais qu'ils protégeaient. Donc c'est eux que Moshe va choisir pour le seconder. Et après, ben, ma foi, tout semble rentrer dans l'ordre. Puisque Moshe a autour de lui une équipe sur laquelle il peut compter. Donc, il a cette force. Et Moshe retrouve son énergie. Et, comme je le disais, il va donc continuer à diriger le peuple juif. Et la suite ne va pas forcément être facile, mais en tout cas, il va retrouver l'énergie qui avait toujours été la sienne. Ok? Donc, Moshe est consolé littéralement par Dieu à travers l'équipe des 70 anciens qui vont le seconder. Alors, quelle est l'idée? Tout d'abord, Moshe Rabbeinu, dit Rashi, est devenu faible. Il est faible, donc il craque, il dit à Dieu, je peux plus, et si c'est ce que tu veux pour moi, que je dirige le peuple juif tout seul, ben, je préfère que tu me tues. C'est Moshe Rabbeinu ne veut pas se voir comme justement le faible qu'il est à ce moment-là, et il dit, si je ne suis pas capable, ben, c'est pas grave. Alors, c'était ma mission, j'ai échoué, tant pis. D'un autre côté, il y a une question qui se pose, c'est que pourquoi Rashi me dit que Moshe était faible comme une femme, on va expliquer un peu plus tard, mais en fait, le féminin, il n'est pas employé pour désigner Moshe, le féminin est employé pour désigner Dieu. Moshe parle à Dieu au féminin, donc le faible, c'est pas Moshe, c'est Dieu. Donc pourquoi est-ce que Rashi explique que Moshe était faible, donc il employait le féminin? Et en fait, il y a une première leçon ici qui est très très intéressante. C'est que notre Rami nous explique, et il y a de nombreux commentaires, mais en fait, il veut nous dire la chose suivante, c'est que
dans la vie, on a tous des moments de faiblesse, n'est-ce pas? On a tous des moments de faiblesse. Moshe il craque, comme ça arriverait à n'importe qui, ok? Et ce jour-là, Moshe se sent faible. Et vous savez, mes chers amis, dans la vie, quand on se sent faible, eh bien, on a l'impression que le monde est faible. C'est-à-dire qu'en fait, le drame de celui qui manque de force, c'est pas seulement qu'il ne trouve pas la force dont il a besoin chez lui, c'est qu'il a l'impression que cette force a disparu. Ce qui est censé être fort ne l'est plus. Voilà dans quel état d'esprit se trouve dans ce contexte Moshe Rabbeinu. Alors je voudrais expliquer. Donc excusez-moi de faire des petits allers-retours, mais je veux que chaque élément soit un prix à part et que chacun de ces éléments trouve son sens. Moshe Rabbeinu se sent affaibli. Pour parer à ce problème, il va s'entourer d'une équipe de 70 anciens. Si vous avez un peu suivi ce que la Torah nous raconte depuis la sortie d'Égypte, il y avait toujours 70 anciens autour de Moshe. Or là, tout d'un coup, on dirait qu'il est tout seul et qu'il forme une équipe de 70 anciens. Mais les 70 Ékénim, ils sont passés où? Il y en avait. Alors, réponse, ceux-là, ce sont des nouveaux. Que sont devenus les anciens? Alors, l'histoire, elle est très douloureuse. C'est qu'en fait, au moment du don de la Torah, on raconte que les 70 anciens qui avaient accompagné Moshe et Aaron jusqu'au mont Sinaï, qui étaient ces hommes de confiance, ont eu un moment d'égarement. C'est-à-dire quoi, un moment d'égarement? C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de décontraction de leur part. On ne va pas rentrer dans les détails de cette histoire parce que ce serait un autre cours. Et malheureusement, ils ont été disqualifiés. D'après certains, ils ont même été punis et même, ils ont été même condamnés à mort. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose, mes chers amis, parce qu'il y a là une notion qui me paraît très importante de ne pas passer trop vite. Vous savez, depuis plusieurs semaines, ou en tout cas pendant plusieurs semaines, puisque en Israël on est, Bezrat Hashem, j'espère qu'on est au bout du tunnel, on a vécu une expérience traumatisante. À savoir, les synagogues ont été fermées. C'est-à-dire que ça n'était pas arrivé depuis très longtemps, même si malheureusement dans l'histoire ce n'était pas la première fois. On n'a tout simplement pas eu le droit et le mérite de se rendre à la synagogue. C'est vrai que pour sauver des vies, que pour préserver sa santé, il ne faut pas aller à la synagogue si c'est dangereux. Il n'y a pas de question et ce n'est pas du tout ce que je voudrais justement remettre en question. Mais pourquoi avons-nous mérité de ne pas pouvoir nous rendre à la synagogue? Beaucoup de rabbins ont écrit sur le sujet. Alors moi, je vais le dire avec mes mots à moi, des mots que je choisis avec beaucoup de soin, parce que je ne voudrais surtout pas paraître sévère, et encore moins culpabilisateur. Mais il est vrai que on a un peu de mal, nous les Juifs, à ressentir la kedusha de la synagogue. Vous savez, beaucoup de fois, on m'a posé la question, on m'a dit, dans les lieux de prière des autres religions, tout le monde garde le silence, il y a un respect qui est très impressionnant, on sent le côté solennel, alors que dans les synagogues, tout le monde discute, les enfants s'amusent. C'est vrai. J'ai toujours répondu, ce que mon père m'avait appris, c'est que nous vivons avec la synagogue. Nous sommes les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur. Et les autres peuples ne peuvent pas toujours prétendre la même chose. Donc, la synagogue est un endroit dans lequel nous vivons Dieu. Nous vivons la prière, comme nous vivons tout le reste en dehors de la synagogue.
c'est vrai, cette intimité qui est entre elle et nous, elle est à l'honneur du peuple juif. Mais il n'empêche que nous nous devons de réaliser de l'intensité de la Kedusha, de la sainteté de cet endroit. Vous savez ce que veut dire le mot Kadosh? Le mot Kadosh, en hébreu, on le traduit vulgairement par le mot saint. Mais les Chachamim, les commentaires expliquent que le mot Kadosh, en fait, il désigne ce qui est réservé, ce qui est séparé. Par exemple, Kadosh, c'est un adjectif que l'on concède à une personne quand elle est capable de se consacrer à quelque chose. Vous voyez, un grand rabbin, on dit c'est un saint. Pourquoi c'est un saint? Parce que tout ce qu'il est va dans le sens de cette sainteté. Nous, d'accord, moi le premier, on a des moments de Kedusha, de sainteté, on a des moments où on est des gens extraordinaires, et on a aussi d'autres moments. Donc on n'est pas consacré. On essaie de l'être au maximum, on essaie de repousser la contradiction là où on peut, mais malheureusement elle existe. Un endroit devient kadosh quand il est consacré, c'est-à-dire quand il ne sert qu'à une seule chose. Il y a des livres et des chapitres entiers dans le Shulchan Aruch qui cherchent à savoir si on a le droit, par exemple, de manger dans une synagogue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le but de la synagogue. Parce que normalement, la synagogue, c'est un endroit dans lequel on est censé ne faire que prier ou étudier la Torah. C'est ça, Kadosh. Kadosh, c'est ce qui est concentré. Or, s'il est vrai que nous passons beaucoup de temps à la synagogue, s'il est vrai qu'on se familiarise avec la synagogue, on nous y a amenés quand on était des tout petits enfants. Évidemment, quand on devient adulte, c'est très difficile d'être impressionné par la sainteté de la synagogue, puisqu'elle fait complètement partie de notre vie et on a le sentiment de faire partie de la sienne. Mais justement, même si le challenge est très difficile à relever, mais nous nous devons de donner à la synagogue le respect qu'elle mérite. Peut-être que cette période, que je ne voudrais pas voir comme une punition, loin de là, mais elle est là pour nous permettre de réaliser de la chance que nous avons de pouvoir vivre dans la synagogue, de pouvoir faire partie de sa vie et qu'elle puisse faire partie de la nôtre. Pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que les fameux Ékénim, les fameux anciens qui ont accompagné Moshe dans la sortie d'Égypte et dans le don de la Torah, ils étaient tellement grands qu'à un moment, la limite qu'il ne fallait pas franchir entre l'intimité et la familiarité, elle avait disparu. Il a donc fallu les remplacer. Vous savez, je vais raconter une petite anecdote. Un jour, il m'est arrivé qu'une dame, évidemment une dame mariée, est venue me voir en me disant « Oui, les rabbins sont beaucoup trop durs. Pourquoi, dans une synagogue, il faut se couvrir la tête ?» Vous savez que d'après la halakha, une femme mariée doit se couvrir la tête. Pas seulement à la synagogue, mais au moins à la synagogue. Et donc, évidemment, je ne sais pas comment on lui avait présenté les choses, mais elle trouvait que c'était un petit peu trop rigoureux, un peu trop strict. Alors bon, on en a débattu pendant un bon petit moment, et puis concernant la synagogue, je lui ai dit, tu sais, moi je te renvoie la question, moi je comprends pas. Je comprends pas. Si par exemple, je suis invité chez vous, ok? Je suis chez vous, et vous, chez vous, il y a des convenances. Par exemple, chez vous, c'est important que quand on mange avec une fourchette et un couteau. Ok? Et puis si jamais je mangeais avec mes doigts, et que je m'essuyais sur mes vêtements, ou sur la nappe, ça vous choquerait, ça vous dérangerait. En imaginant que chez moi, j'ai l'habitude de manger avec les mains, avec les doigts, je me salis, ça ne me dérange pas, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que vous considérez que chez vous, je vous dois ce comportement sans lequel vous considéreriez que je vous manque de respect? Évidemment.
les convenances qui sont les vôtres chez vous. Quand je suis invité chez vous, je vous les dois, c'est normal. Et en fait, je lui ai expliqué que c'était la même idée. C'est vrai, je peux comprendre que ce soit pénible pour une dame de devoir se couvrir les cheveux. C'est vrai, j'avoue. Déjà, une kippa, c'est lourd à porter. Alors, j'imagine que se couvrir complètement les cheveux, ça doit être très très pénible. Je conçois que venir dans une tenue décente, eh ben c'est pénible quand il fait chaud. Pour un homme ou pour une femme. Mais ai-je le droit d'en discuter avec Dieu quand je me trouve chez lui? Est-ce que le minimum de respect que je dois à celui chez qui je me trouve, que ce soit Dieu ou quelqu'un d'autre, est-ce que ce minimum de respect n'implique pas que je me dois de respecter ses convenances à lui? Vous savez, un jour, il y a un monsieur qui était venu voir mon père à la maison, et ce monsieur, c'était donc un ami à mon père, et son fils était un ami à moi. Et donc il arrive, il rentre chez mes parents, et je lui demande où est ton fils. Il me dit non, il n'a pas pu venir. Et j'étais très déçu parce qu'il devait venir, je l'attendais. Alors je dis ah bon, comment ça se fait, pourquoi il n'est pas venu? Il m'avait promis qu'il viendrait. Et au bout d'un moment, il me dit non, je vais te faire une confidence, il m'attend dehors. Je dis mais pourquoi tu ne le fais pas rentrer? Il me dit non, il n'a pas de kippa. Je lui dis mais ça va, c'est pas grave. Il me dit ah non, il n'en est pas question. On vient chez le rabbin, on ne rentre pas sans kippa. Et je lui avais dit mais tu sais, mon père il n'est pas comme ça. Il sera un plaisir de l'accueillir, et puis tant pis, on lui donnera une kippa si vraiment il faut. Il lui dit non, il me dit non, non, je veux que mon fils comprenne que même si en dehors, dans la rue, je l'autorise à ne pas mettre la kippa, mais on ne va pas chez le rabbin sans la kippa. Et j'avais beaucoup aimé cette approche. J'ai beaucoup aimé cette approche. C'est pas ce que j'enseignerai, parce qu'au contraire, je ne veux pas éloigner les gens. Je crois que la responsabilité de chacun, c'est de réaliser, chacun tout seul, que quand on va chez quelqu'un, et a fortiori quand on va chez Hachem, chez Dieu, on ne doit pas raisonner avec nos propres réflexes. Hein, les critères ne sont plus les nôtres, ils sont ceux de la personne, de celui chez qui on va, donc de chez Dieu. Je vous promets que si vous m'invitez chez vous, eh bien je mangerai proprement, et même si chez moi j'ai certains usages, je me garderai bien de vous manquer de respect en étant chez vous. C'est de la politesse. C'est normal. C'était le minimum. Alors ainsi, cette période dans laquelle on a été privé des synagogues doit nous permettre de réaliser que avoir cette intimité avec Dieu, c'est une chance. C'est une chance, c'est un privilège. Ça veut dire que on peut en profiter, mais on doit également le mériter, comme tout privilège dans la vie. Et l'idée, c'est que les Ékénim, les anciens qui avaient secondé Moshe, avaient dû être remplacés à cause d'une proximité qu'ils n'avaient pas su gérer. Et nos maîtres vont expliquer que quelque part, Moshe Rabbeinu, il a été déstabilisé par le fait que ses proches, son entourage, les plus intimes de ceux qui l'entouraient, eh bien, ont manqué de discernement dans la proximité que Moshe leur avait enseignée quant à Kadosh Baruch. Donc il y a là une très belle leçon. Et Moshe, il a l'impression de quoi? D'avoir failli à sa mission. Failli à sa mission. Alors voilà mes chers amis, ce que je voudrais qu'on comprenne, là maintenant tout de suite d'abord, c'est que Moshe Rabbeinu a manqué de force, c'est ce qu'on a expliqué. Vous savez, ça nous arrive à tous de manquer de force. Le drame, quand on manque de force, c'est qu'on a l'impression que la force disparaît. On voit le monde comme s'il était faible. Et la conséquence de cela, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à culpabiliser. Et voilà que Moshe Rabbeinu, dans ce moment de faiblesse, nous donne l'impression de culpabiliser. Il dit quoi? Mais ceux qui m'étaient le plus proches ont franchi une limite qu'ils n'auraient pas dû franchir. Il faut savoir, mes chers amis, que la culpabilité est un sentiment qui ne sert à rien. C'est comme le regret. Comme moi, je suis sûr que vous connaissez des gens
qui cultivent le regret. Ils adorent regretter. À chaque fois qu'ils vivent un moment ou une expérience, ils vont vous dire ça c'était bien, ah, mais dommage, c'était pas comme ceci. Ah mais dommage, j'ai pas fait cela. Ça sert à rien. C'est important de faire un bilan vrai, honnête, pour se perfectionner. Pour que la fois d'après, quand les mêmes opportunités s'offrent à moi, je puisse vraiment les exploiter. Mais le regret en tant que tel, c'est-à-dire ce sentiment négatif à l'égard de moi-même, n'a aucune valeur. Au contraire, j'ai besoin, moi, d'avoir de la force. Pourquoi? Parce que sinon, c'est le regard que j'ai sur le monde qui manque de force. Donc, c'est l'impression que le monde me fait. Et si je pousse mon raisonnement jusqu'au bout, j'en arrive à ce que Moshe a connu comme sentiment. Moshe, on va me dire qu'il est faible, mais c'est à Dieu qui parle quand il lui parle au féminin. Pourquoi? Parce que finalement, Moshe Rabbeinu, cet homme qui a été l'homme le plus proche de Dieu dans toute l'histoire du peuple juif, personne n'a connu Dieu et la force et la grandeur de Dieu comme Moshe. Ce jour-là, il parle à Dieu comme si Dieu était faible. Vous vous rendez compte, mes chers amis, quand on n'est pas en forme, eh bien, on voit tout avec faiblesse. Même Dieu. Même Dieu. Et moi, je pense que on ne peut pas en vouloir aux gens qui doutent de Dieu. Pourquoi on ne peut pas leur en vouloir? Parce que c'est la preuve qu'en fait, ils doutent tout court. Et quand on doute, on n'est pas capable de donner aux autres de la force. Je vais faire un petit détour pour que vous compreniez bien cette idée-là. Vous savez, je vais faire un parallèle entre ce qu'on vient de dire et le principe qui s'appelle la confiance. Avoir confiance, c'est tellement dur. Savoir faire confiance aux autres. Je vous pose la question à tous, vous ne pouvez pas me répondre, donc personne n'est mal à l'aise. Est-ce que vous savez faire confiance aux autres? Alors, c'est quoi faire confiance aux autres? Par exemple, vous avez des gens qui veulent bien faire confiance, mais à condition que les autres fassent d'abord leurs preuves. Par exemple, si je viens vous voir et je vous dis, voilà, consenteriez-vous à me faire un prêt de 100 euros? Enfin, vous pouvez prêter 100 euros? Et vous me dites, avec plaisir, mais j'aurais besoin d'un chèque de caution, de 2 garants. Si vous pouvez me laisser aussi les clés de votre voiture, comme ça, j'ai un gage. Et puis si vous me réunissez toutes ces conditions, mais je vous prête 100 euros avec plaisir. En fait, mes chers amis, en un mot, vous ne me prêtez pas de confiance. Et je vous comprends. Vous ne me connaissez pas. Je vous comprends. Peut-être que vous ne m'avez jamais prêté d'argent, donc vous ne savez pas si je vais vous les rendre. Donc vous voulez assurer vos arrières. Donc, vous réunissez un certain nombre de conditions, et après, vous me concédez ce que je vous ai demandé. Donc, en d'autres termes, vous ne me faites pas confiance. Alors, il faut quoi pour me faire confiance? Il faut être prêt à perdre 100 euros. Peut-être que je ne vais pas vous les rendre. Alors, écoutez, je vous donne un autre exemple. Un autre exemple de la vie, mes chers amis. Il y a peut-être parmi nous des gens qui ont des enfants, et d'autres qui n'en ont pas encore eu, et qui en auront, si Dieu veut, en temps et en heure. Mais je vais vous raconter une histoire à ceux qui n'en ont pas encore. Vous savez, votre enfant, un jour, il va vous demander de lui faire confiance. Un jour, par exemple, moi j'habite à Jérusalem, je ne sais pas si à Marseille ça se passe de la même manière, mais à Jérusalem, les enfants peuvent, sur le principe, aller seuls à l'école. Moi, par exemple, pendant quelques années, j'ai habité en face de l'école de mes enfants. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 50 mètres à parcourir, il fallait juste traverser la route. D'accord? Je connaissais quasiment tous les voisins, c'était un quartier orthodoxe, il n'y avait aucun risque. Le seul risque, c'était quoi? De traverser la route. Donc évidemment, comme tout parent responsable et inquiet, il n'était pas question que je laisse mes petits-enfants traverser la route tout seuls. Mais en Israël, où on fait beaucoup confiance aux enfants, beaucoup de leurs camarades allaient seuls à l'école. Donc vous imaginez les négociations. Un jour, l'un de mes enfants me dit, papa ou maman, je ne sais plus à qui il s'adresse, je voudrais aller seul à l'école. Et nous on lui dit, mais tu ne sais pas traverser. Oui, mais mes copains, ils vont tous seuls à l'école. Et là, il y a un dilemme. Le dilemme, c'est que d'un côté, j'ai peur pour mes enfants. D'un autre côté, les enfants ont besoin qu'on leur fasse confiance.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller leur apprendre à traverser. On va faire le parcours avec eux une fois, deux fois, trois fois. Mais il y aura un moment. Il va falloir leur faire confiance. Et leur faire confiance, ça veut dire ne pas se cacher derrière un arbre pour voir s'il traverse bien. Non. L'enfant, il aura besoin d'être seul. C'est important pour sa constitution. L'enfant a besoin de savoir que ses parents lui font confiance. Comment voulez-vous qu'un enfant ait confiance en lui si ses parents n'ont pas confiance en lui? Vous savez ce qui va se passer? Un jour, comme tous les parents du monde, que ce soit pour traverser la route ou pour n'importe quelle autre chose, vous allez dire à votre enfant, ok, je vous fais confiance. Mais attention, vous n'aurez aucune garantie. Vous allez leur faire confiance pour une seule raison. C'est parce que vous aurez décidé de leur faire confiance. Et là, mes chers amis, il y a un concept, il y a un fondement, un yesod, comme on dit en hébreu. C'est que la confiance, c'est une chose que l'on décide. Vous savez à qui je fais confiance dans ma vie? À ceux à qui j'ai décidé de faire confiance. Attention, il y a beaucoup de gens à qui je ne fais pas confiance. Mais ceux à qui je fais confiance, j'ai aucune garantie. Ils ne m'ont pas signé un papier. Ils ne m'ont pas donné la preuve que cette fois-ci, ils étaient dignes de confiance. Peut-être qu'ils m'ont donné la preuve dans le passé. Je les ai testés sur d'autres dossiers. Ils ont été dignes de confiance. Alors là quoi? Alors là, je décide de leur faire confiance. Mais c'est une décision qui m'appartient. Voilà, mes chers amis, comment on fait confiance. Maintenant, vous allez me dire, mais moi, j'arrive pas. Attention, vous n'imaginez pas comme la vie devient confortable, agréable, quand on sait faire confiance aux autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait faire confiance aux autres que quand soi-même on est suffisamment fort pour faire confiance tout court. Faire confiance à soi-même, faire confiance à Dieu. Il faut admettre que ne pas faire confiance aux autres, c'est en fait manquer de force. Écoutez bien, le fort, c'est pas celui qui a fait confiance et qui s'est jamais fait avoir. Non. Le fort, c'est celui qui a fait confiance. Point. Des fois, on se fait avoir. Ça arrive. On ne gagne pas tous les coups dans la vie. Il y a des combats que l'on perd. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais finalement, le courageux, c'est celui qui va au combat. Le courageux, c'est pas celui qui gagne tous les combats. Le fort, c'est celui qui sait faire confiance, même si des fois il va se dire « j'aurais pas dû faire confiance ». En d'autres termes, c'est comme si je vous disais dans la vie, il vaut mieux être capable de faire confiance et de le regretter que de regretter de ne pas avoir fait confiance. Voilà ce que c'est que la force. Eh bien, si vous m'avez bien suivi, voilà ce qu'il a manqué à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là de sa vie, n'a pas été capable de faire confiance à Hachem. Quoi, Moshe n'a pas eu confiance en Hachem? En tout cas, moins que d'habitude. Parce qu'il a manqué de force. Il a manqué de force. Alors maintenant, que on a plus ou moins compris cette idée-là, l'idée de la force, j'aimerais que on revienne à l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure, du féminin et du masculin. Comment Rachi peut me dire que Moshe Rabbeinu a été faible comme une femme, mais la femme c'est pas faible? Alors écoutez mes chers amis, je crois que la plus belle leçon de notre étude, elle arrive maintenant, et ce sera l'idée qui nous permettra qu'on va essayer de retenir de ce cours-là. C'est qui est fort et qui est faible. Qui est fort et qui est faible. Vous savez, on vit dans une génération, mes chers amis, je ne vous l'apprends pas, on le constate juste tous ensemble, dans laquelle chacun revendique des droits. C'est très à la mode. Mais c'est vrai, on a des droits. On a des droits. Par exemple, vous savez, beaucoup de gens se posent la question, là, depuis cette fameuse crise du virus, alors, tu t'es mis au chômage? Je parle des gens qui sont indépendants, ou tu t'es mis au chômage? Ah, t'es bête, t'aurais dû te mettre au chômage, t'as droit au chômage. C'est vrai.
On a tous des droits. Et ceux qui n'en ont pas revendiquent d'en avoir. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Les droits, c'est bien. Mais il y a un grand défaut dans les droits. C'est que les droits rendent les sociétés et les individus faibles. Pour une raison très simple. C'est que dans la vie, la seule chose qui rend fort, ce sont les devoirs. Or, les devoirs sont le contraire des droits. Pourquoi droits et devoirs sont le contraire? Je vais vous l'expliquer dans un instant. Quand vous avez des droits et que vous revendiquez ces droits, ou que tout simplement vous revendiquez d'avoir des droits, en fait ce que vous voulez c'est que les autres vous donnent. Et si les autres vous donnent, bien vous posséderez, vous aurez le privilège de détenir ce qu'on vous a donné. Bravo. Mais quand on nous donne, mes chers amis, on n'a pas de mérite. Parce que le mérite, c'est pas de posséder ce que l'on m'a donné. Le mérite, c'est de posséder ce que j'ai gagné. Ce qui vient de moi. Je vous demande de faire une toute petite réflexion. Demandez-vous dans la vie, dans tout ce que vous possédez, que ce soit des biens matériels, que ce soit vos facultés personnelles, que ce soit vos connaissances, demandez-vous juste une chose. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que je dois aux autres et qu'est-ce qui est le résultat de mon effort? Attention, j'ai besoin des autres. Il y a des tas de choses que je ne pourrais pas avoir sans les autres. J'ai aucun problème avec ça. Vous savez que, d'après la Torah, la base de l'intelligence, c'est tout ce que les autres m'enseignent. C'est que le premier niveau d'intelligence, c'est ce que j'apprends grâce aux autres. Vous voyez, tout ce que je vous dis depuis maintenant plus de 45 minutes, je l'ai appris des autres, dans des livres, dans mes maîtres me l'ont enseigné. Je ne l'ai pas inventé, je le dois aux autres. Mais dans ma vie, il y a aussi tout ce que je dois à personne. Tout ce pourquoi j'ai fait des efforts. Par exemple, chez nous, on est adulte à 13 ans ou à 12 ans pour une fille. Dans la plupart des civilisations, on est adulte, majeur, à un âge beaucoup plus avancé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que chez les autres, être majeur et adulte, c'est avoir des droits. Alors que chez nous, être majeur et adulte, c'est avoir des devoirs. On appelle l'enfant qui fait sa bar mitzvah, le fils de l'ordre, bat mitzvah, la fille du commandement. On lui dit à un enfant, parce que 12 ans ou 13 ans, c'est un enfant, on lui dit maintenant tu as des devoirs. Mais le malheureux, on l'accable? Pas du tout. On lui montre de quoi il est capable. Et on lui dit, si on t'oblige à le faire, c'est qu'on sait que tu en es capable. Et quand il va voir ça dans nos yeux à nous, quand il va entendre son père ou sa mère lui dire, tu dois, il va dire, si eux pensent que je suis capable, alors peut-être que je le suis réellement. Mais quand je donne à mes enfants, sans qu'ils méritent, peut-être que finalement, le message que je leur fais passer, c'est que si j'étais pas là pour leur donner, ils ne seraient pas capables de l'obtenir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je les rends pas forts. Parce que le fort, c'est celui qui est capable d'obtenir. Je continue. Et dans la vie, comment on est capable d'obtenir? Et là, Moshe Rabbeinu nous donne une leçon extraordinaire. Rachi, Moshe était faible comme une femme. Mais depuis quand les femmes sont faibles? Alors attention. Attention parce que j'arrive avec ma deuxième leçon. Peut-être la plus dure de toutes. Cette deuxième leçon, c'est que dans la vie, on a chacun un rôle. Et on est fort uniquement quand on est dans son rôle. Vous savez ce que c'est qu'un homme fort? C'est un homme qui est complètement homme. Vous savez ce qu'est une femme forte? C'est une femme qui est complètement femme. Et dans la vie, on a un rôle. Dès qu'on veut sortir de ce rôle, on perd toute la force que ce rôle est capable de nous donner. Je vais donner un autre exemple pour que vous compreniez. Moi, ce qui me fait le plus peur dans la période que nous vivons aujourd'hui, je ne parle pas de ce virus, mais en général, l'état de la société actuelle. Il y a des gens qui sont inquiets à cause des problèmes écologiques, il y en a d'autres qui sont inquiets à cause des problèmes économiques, d'autres qui sont inquiets pour un tas de raisons. Moi, il y a une chose qui me fait peur. C'est la faiblesse des sociétés. J'ai peur de constater que les gens sont de plus en plus faibles.
Je ne vous dis pas ça par hasard. Je vais vous donner un exemple. La Torah me dit, tu respecteras tes parents. C'est-à-dire que la Torah me donne un ordre à respecter dans la relation parent-enfant. Et la Torah est censée me faire comprendre la chose suivante, c'est que, en tant qu'enfant, je me dois d'honorer, de respecter mes parents, c'est-à-dire d'avoir une image de mes parents, une image forte. Parce que dans la vie, je ne respecte que celui que je trouve fort. Je ne peux pas respecter le faible. Donc la Torah m'enseigne de facto que pour qu'une cellule familiale soit forte, il faut que les parents soient des parents forts, et moi je rajoute donc que les enfants soient des enfants forts, forts en tant qu'enfants. Ça veut dire qu'en fait, pour qu'une cellule familiale fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les parents soient des vrais parents, que les enfants soient des vrais enfants, que les hommes soient des vrais hommes, que les femmes soient des vraies femmes, etc., etc. Vous savez le nombre de couples que je côtoie, ou enfin en tout cas que j'observe, en ayant le sentiment que les parents sont un petit peu enfants et les enfants sont un petit peu parents. Que le mari, des fois, il est un petit peu à la place de la maman, et l'épouse, elle est un petit peu à la place du père. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que dans la vie, on est performant. Seulement quand on est dans son propre rôle. Je ne peux pas remplir le rôle des autres, c'est impossible. Si je ne remplis pas le mien, alors c'est sûr que je vais échouer. Je ne peux réussir que dans le rôle qui est le mien grâce aux moyens qu'on m'a donnés. C'est pas de ma faute si je suis homme. Peut-être que beaucoup d'hommes auraient préféré être des femmes. J'espère aussi que très peu de femmes auraient souhaité être des hommes. Parce que sinon, on va vers un affaiblissement de la société. Et quand on ne définit pas les rôles de façon précise, on prive les individus de l'énergie qui est censée être la leur. Et Moshe Rabbeinu dit à Dieu, mais enfin, je dois supporter tout ce peuple. Et Dieu va lui répondre, non, fais-toi aider. Mais à un moment, Moshe croyait qu'il devait tout gérer. Et là, il se dit, mais c'est impossible, il vaut mieux mourir. Et il a raison. Quelqu'un qui croit qu'il doit jouer le rôle des autres, il ne peut pas. Donc il se sent faible. Et en se sentant faible, il pense qu'il n'y a pas de solution. Personne n'a de solution, même pas Dieu. Donc, Moshe va parler à Dieu au féminin. Mais c'est pas parce que Dieu est une femme, c'est parce que lui, à un moment, il n'est pas tout à fait dans son rôle. Voilà la notion la notion féminine qu'il y a dans le discours de Moshe Rabbeinu. On n'est pas là pour dire qui est plus fort. Il n'y a pas plus fort qu'une femme qui est dans son rôle. Et il n'y a pas plus fort qu'un homme qui est dans son rôle. Après, qui est plus fort, un homme ou une femme? Regardez autour de vous, il n'y a pas de couple dans lesquels l'histoire est la même. Et ça n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que les gens se sentent faibles, parce que finalement, peut-être qu'on passe trop de temps à vouloir jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Peut-être qu'on passe trop de temps dans nos vies à vouloir posséder ce que les autres possèdent. À vouloir ressembler à ce à quoi les autres ressemblent. C'est ce que j'appelle affaiblir la société. Et c'est exactement l'histoire que la Torah nous raconte à propos de Moshe Rabbeinu. Il a craqué. Et Dieu lui a dit, mais calme-toi. Il suffit juste que tu délègues, que tu te fasses aider. Peut-être que dans nos vies à nous, des fois on croit qu'on doit tout faire. Faux, on ne doit pas tout faire. On n'en est pas capable. Mais quand au contraire on a défini ce dont on était capable, ce qui était notre vraie responsabilité, notre vrai rôle, alors on est les plus forts du monde. Moi je pense qu'en tant que parent, mon rôle, c'est de dire à mes enfants qu'ils sont les meilleurs. Les meilleurs, à condition qu'ils restent dans leur rôle. Non pas les meilleurs pour qu'ils soient orgueilleux, au contraire, pour qu'ils aient l'humilité de ne jouer que leur rôle, mais complètement leur rôle. J'attends de mes garçons que ce soient des vrais garçons, et un jour des vrais hommes, et un jour des vrais pères, et de mes filles qu'elles soient des vraies filles, et un jour des vraies femmes, et un jour des vraies mères. Et c'est comme ça qu'une société organisée, elle est forte, et elle renforce chaque individu. Et c'est toute l'histoire du peuple juif qui reçoit la Torah. Moi j'ouvre la Torah, vous savez ce que je vois constamment? Les mitzvot qui sont les miennes. Peut-être que je pourrais voir les mitzvot du Kohen en me disant, ah dommage, je ne suis pas Kohen. Tiens, et si je jouais au Kohen? On m'expulserait du Beth Amikdash.
Quand on expulserait un homme qui voudrait faire une mitzvah féminine ou une femme qui voudrait faire une mitzvah masculine. Un jour, j'étais ami avec un ambassadeur de France en Israël, avec qui je suis plus ami d'ailleurs à cause de ses positions contre Israël, mais à l'époque il était relativement calme, et un jour on discutait. Il m'a demandé, il m'a dit, monsieur le rabbin, vous avez lu les évangiles? Et j'ai dû lui avouer que je n'avais pas lu les évangiles. Il me dit, c'est dommage, vous devriez. Et dans ma tête, je me suis dit, mais il a raison. Il a raison, mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'abord d'étudier la Torah. Alors je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, je vous promets que dès que j'ai terminé d'étudier toute la Torah, j'étudierai les évangiles. Lui, il était content, et moi, j'étais dans mon rôle. Parce qu'évidemment, c'est pas demain la veille que je finirai d'étudier toute la Torah. J'ai défini quel était mon rôle. Alors je serai peut-être un ignorant dans certains domaines, mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas, dans la mesure où j'ai défini quel était mon rôle. Je ne suis pas bon dans toutes les disciplines. Je ne suis pas bon dans toutes les matières. Et je ne cherche pas à l'être, donc je suis fort. Quand je cherche à être bon partout, ben finalement, je suis bon nulle part. Parce que je suis dans aucun rôle. Et voilà pourquoi Moshe il a craqué. Alors il avait des raisons de craquer. Il a été déstabilisé parce qu'on l'a critiqué. Il a été déstabilisé parce que ses collaborateurs ont failli. Et il s'est dit peut-être que mon rôle de maître, de guide, je ne l'ai pas bien joué. Alors Dieu lui dit ne t'inquiète pas, tout seul c'est pas possible. Tu vas te faire aider et ça va devenir possible. Vous voyez, quand un homme et une femme se marient, ce qui est magnifique dans leur histoire c'est quoi? C'est qu'ils réalisent que seuls, ils n'auraient pas pu s'en sortir. Qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Mais attention, en tant qu'homme j'ai besoin d'une vraie femme. Et en tant que femme, elles ont besoin, vous avez besoin d'un vrai homme. C'est comme ça qu'on est fort. Et le jour où j'ai des enfants, j'ai besoin qu'ils soient complètement enfants. Et que je sois complètement parent. Être complètement parent, c'est que c'est moi qui dicte les règles. C'est moi qui enseigne, c'est eux qui écoutent. Je vois tellement de familles où c'est les enfants qui dictent les lois. Et je me dis, c'est dommage. Ça risque de faire des adultes faibles un jour. Un enfant qui se croit fort a toutes les chances un jour d'être un adulte faible. Un père qui se sent fort, qui est fort, c'est la promesse qu'il aura des enfants forts. Un homme qui est fort a toutes les chances d'avoir une femme forte. Ça fera un couple fort. Et ainsi de suite. Et ça commence par le peuple juif, avec un maître, comme Moshe Rabbeinu, qui avait besoin de se sentir fort, d'être dans son rôle. Voilà pourquoi cette histoire, elle m'émeut à chaque fois. Parce que finalement, autour de nous, il y a tellement de gens qui se sentent faibles, qui ne se sentent pas la force. Il faut juste les aider à trouver quel est le rôle qui est véritablement le leur. Et c'est dans ce rôle-là qu'ils trouveront toute la force qu'ils contiennent. Il n'existe pas d'individu qui possède moins de force qu'un autre. Il existe juste des individus qui n'ont pas réussi à définir convenablement leur rôle. Notre responsabilité, c'est de trouver le nôtre et d'aider les autres à trouver le leur. Voilà comment la société doit être organisée. Voilà cette leçon magnifique que me donne Moshe Rabbeinu, un homme que je croyais invincible et qui pourtant a craqué lui aussi. Mais il a craqué de façon tellement merveilleuse et Dieu lui a répondu de façon tellement lumineuse que Moshe Rabbeinu a retrouvé sa force. Il a retrouvé son rôle. Moi aussi, je suis capable d'être fort à condition que mon rôle soit clair. C'est-à-dire à condition de ne surtout pas essayer de jouer celui qui n'est pas le mien, à condition de ne surtout pas être autre chose que ce que je suis. Vous voyez, dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Vous avez choisi d'être religieux, il n'y a que là-dedans que vous serez fort. Vous avez choisi d'endosser telle ou telle responsabilité ou d'avoir tel ou tel rôle, vous devez aller jusqu'au bout. Et le résultat, c'est qu'en allant jusqu'au bout, vous pourrez être invincible, vous aurez la force que vous rêvez d'avoir, tout simplement parce que vous la contenez, elle est en vous, et je vous souhaite de tout cœur, grâce à la Torah, de pouvoir exploiter toute cette énergie, toute cette force que vous possédez, que vous contenez, et c'est comme ça que dans la vie, on s'épanouit, on devient heureux, et après, on peut peut-être même, si Dieu veut, si on en a le mérite, aider les autres. Voilà, merci beaucoup de votre attention.